Voilà, salut à tout le monde. Alors, Dielo Godwin, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, président fondateur du MHDLP, Mouvement Honneur, Dignité et Liberté des Peuples. Voilà. Alors, comme vous le savez maintenant, nous faisons des sorties de temps en temps pour donner notre point de vue par rapport à ce qui fait l'actualité, surtout en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique et dans le monde. Voilà. Alors ce soir, je vais pas être très long, je vais être très bref. Du coup, c'est juste parler de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de, on va dire la Côte d'Ivoire, hein, parce que Monsieur Don Giovanni le Slammer fait un peu le buzz ces derniers jours. Du coup, j'aimerais donc dire un mot par rapport à ça. Voilà. C'est pour ça que je fais ce direct vite fait. Parce qu'il est 22 heures ici, bientôt je vais dormir. Voilà. Donc, vite fait, hein, on va vite faire. Alors, voilà donc Giovanni le Slammer, aujourd'hui qui, on va dire, fait le buzz, parce qu'il a fait des vidéos où il parlait des nordistes, des étrangers et tout ça. Et aujourd'hui, ça fait parler, ça fait jaser en Côte d'Ivoire, des gens qui font des vidéos par-ci par-là pour l'attaquer ou pour le soutenir, et voilà. Alors, dans un premier temps, moi j'aimerais dire que Don Giovanni, déjà, Don Giovanni c'est quelqu'un que moi je traite de frustré politique en fait. Don Giovanni pour moi c'est un frustré politique. Parce que nous on a connu Don Giovanni quand il commençait, dans ses débuts, quand il commençait ses vidéos, il s'est fait passer pour un boy, il s'est fait passer pour ce qu'on appelle les gore aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a connu Don Giovanni. Et quelques temps après, on ne sait pas ce qui s'est passé en tout cas, Don Giovanni a changé de camp. Il s'est retrouvé dans le camp du pouvoir en place. Il s'est retrouvé dans le camp du pouvoir en place et il a chanté les louanges de ce pouvoir. Il a dit dans ses vidéos ici que Alassane Ouattara c'était le meilleur président, le pouvoir Ado c'était le meilleur pouvoir en Côte d'Ivoire, que Ado était là pour le bien-être des Ivoiriens. Donc Giovanni l'a dit, il a fait des vidéos où il a critiqué Charles Blé Goudé, il a attaqué le président Gbagbo, il a attaqué tous les gores. Donc, aujourd'hui, moi je suis étonné en fait de voir que M. Don Giovanni aujourd'hui change de posture ou change le fusil d'épaule. On ne sait pas ce qui se passe chez Don Giovanni. Est-ce parce que, comme le disent certains, est-ce parce que M. Don Giovanni n'a pas été accepté au restaurant RHDP comme Johnny Pacheco? Parce qu'il se dit ici et là que M. Don Giovanni voulait aussi être rémunéré au même titre que Johnny Pacheco. Bon, pas le même salaire, mais il voulait avoir une rémunération par rapport à ses vidéos, par rapport à tout ce qu'il fait comme sortie pour attaquer le camp Gbagbo. Donc, Don Giovanni voulait de l'argent pour ça. Et donc, dans leurs négociations et tout, ils ne sont pas tombés d'accord. C'est de là qu'est partie, je vais dire, la rébellion de Don Giovanni. C'est là qu'il a changé carrément. Aujourd'hui, il attaque le pouvoir Ouattara. Donc, moi, je me demande, quel genre de personne est Don Giovanni aujourd'hui? Quel genre de personne tu es, Don Giovanni? C'est pour ça que moi, je suis très de frustré politique. Parce que, à un moment, tu étais là, tu étais à gauche, tu t'es retrouvé à droite. Aujourd'hui, tu attaques la droite. On ne sait pas ce que tu veux, en fait. Même quand tu dis certaines choses qui sont partiellement vraies, tu n'as plus de crédit, en fait. On ne peut plus t'accorder du crédit, on ne peut plus croire en ce que tu dis. Parce que tu es quelqu'un de versatile, en fait. Tu n'es pas fixe, on ne sait pas où tu es, en fait, aujourd'hui.
Même si aujourd'hui tu prétends être la voix du peuple, celui qui combat le pouvoir en place, qui dénonce, mais tu as un parcours, Don Giovanni. On sait comment tu as commencé, on sait ce que tu as fait, on sait quel pas tu as posé, on sait d'où tu es venu, on sait comment tu es venu, Don Giovanni. On sait ce que tu as fait. Tu vois. Donc aujourd'hui, tu parles d'identité nationale, d'ivoirité, du nord, du sud et tout ça. Et, et beaucoup de personnes te, te critiquent, d'autres te soutiennent. Mais moi, j'aimerais dire simplement que Don Giovanni, tu n'es pas un exemple en fait à suivre. Tu n'es pas un exemple à suivre. Tu n'es pas un exemple à suivre, il faut le dire. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu parles pour la Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu tires sur le pouvoir Ouattara que moi je vais t'applaudir. Non, je ne vais pas t'applaudir. Parce que tu as un parcours, tu sais ce que tu as dit, c'est ce que tu as fait. Tu vois. Donc, moi je suis un peu... En fait, à te voir parler comme ça, je sais pas comment te qualifier, je sais plus où te mettre en fait. Tu vois. Je sais pas dans quelle catégorie te classer. Monsieur Don Giovanni. Je sais pas. Tu as voulu suivre Johnny Patrico parce il a changé de camp, il a commencé à attaquer le pouvoir, le camp Babo. On lui a donné de l'argent, on commence à lui verser de l'argent. Donc toi, tu pensais que on allait te faire pareil, tu donnais beaucoup d'argent aussi. Donc à un moment donné, tu as attaqué le pouvoir, le camp Babo pour que le pouvoir Ouattara te récupère afin de te donner de l'argent. Mais ils ont vu que ils n'avaient pas besoin de tes services. Du coup, ça t'a frustré. Toi, tu as changé, tu as commencé direct à les attaquer, quoi, tu vois. Donc moi, je me demande, est-ce que ce que tu fais, ce que tu dis, tu mènes comme combat là, est-ce que c'est un vrai combat de conviction ou tu cherches juste à te faire voir pour t'attirer les largesses des gens, pour qu'on te donne un peu. Je ne sais pas ce que tu veux, Don Giovanni. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, il faut que tu dises aux gens, il faut que tu montres aux gens ce que tu es et ce que tu veux réellement. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus où te mettre, franchement. Les gens du camp RDA, RHDP aujourd'hui, ils disent que c'est parce que ils t'ont pas accepté dans leur camp. Ils n'ont pas voulu te donner de l'argent comme ils le font avec Johnny. C'est pour ça que tu t'attaques à eux aujourd'hui. Et ils n'ont pas tort. Parce que toi-même, tu as dit que tu as négocié de l'argent. Tu as négocié un salaire. Tu as négocié une rémunération qui n'a pas abouti. C'est-à-dire que tu n'as pas été satisfait de ce qu'on devait te donner. Du coup, ça t'a poussé aujourd'hui à te rebeller, à les attaquer. Ça veut dire que s'ils avaient accepté ce que toi tu veux, en fait, comme prime ou comme salaire, aujourd'hui tu ne serais pas là en train d'attaquer le pouvoir Ouattara. Aujourd'hui tu ne serais pas là en train d'attaquer les gens de ce pouvoir. Tu vois, c'est parce qu'ils ont refusé de te donner de l'argent comme tu voulais. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu t'attaques à eux. Tu vois. Donc moi j'ai du mal à accorder du crédit à ce que tu dis, à ce que tu fais. Parce que tu n'es pas crédible en fait. Tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible, tu es comme le Johnny Pacheco. Bon, lui, ça va, parce qu'il mange aujourd'hui au restaurant, comme on dit. Tu vois, il mange. Toi, ça pas, tu n'as peut-être pas convaincu, ou ils t'ont pas trouvé assez fort, ils t'ont pas trouvé assez éloquent, je sais pas. Mais ils ont refusé de te nourrir dans le restaurant. Du coup, tu t'es levé contre eux aujourd'hui. Tu les accuses de tout. Aujourd'hui, hier, tu as dit que le pouvoir Ouattara était bon en Côte d'Ivoire. Hier, tu nous as dit que le pouvoir Ouattara c'était le meilleur. Hier, tu nous as dit que Ado était le plus bon président que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est connue. Aujourd'hui, tu reviens nous dire ici que non. En fait, Ouattara, c'est n'importe quoi. En fait, le pouvoir Ouattara, c'est des nuls. Mais tu veux qu'on dise quoi de toi, monsieur Don Giovanni? Tu veux qu'on pense quoi de toi, monsieur Don Giovanni? Quelle image tu veux qu'on garde de toi, monsieur Don Giovanni? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Donc, ressaisis-toi, tu vois, parce que
tu risques de te perdre toi-même, quoi, tu vois. Tu risques de perdre la crédibilité qu'on avait pour toi, tu vois. Donc, ressaisis-toi. Et puis, donne-toi une ligne de conduite désormais. Tu es ça et tu fais que ça. Tu vas pas balancer d'un autre camp à ce camp-là chaque fois. Et puis, tu vois, c'est pas sérieux. Don Giovanni, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, ressaisis-toi. Franchement, ressaisis-toi. Si tu veux que les gens te respectent, si tu veux que les gens t'écoutent, ressaisis-toi. Et puis, ça, il faut que tu saches ce que tu veux. Faut que tu dises aux gens, voilà, aujourd'hui, je suis telle personne, je suis dans une dynamique comme ça, je suis en telle posture, voilà ma ligne de conduite, voilà ce que je fais, et je ne suis pas prêt, quel que soit le milieu qu'on me propose, voilà ce que je fais. Voilà. Parce que là, on sait plus ce que tu veux, on ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Donc ressaisis-toi. Je fais cette petite vidéo juste pour te dire de te ressaisir. Voilà, parce que c'est bien de faire du buzz, mais après tu deviens ridicule, quoi, tu vois. Voilà, donc ça c'était pour Don Giovanni. Maintenant, je vais parler de tous ceux qui s'attaquent à Don Giovanni quand il parle de comment je peux appeler ça, de nationalité, de l'ivoirité, tout ça. En fait, moi je voulais savoir, la Côte d'Ivoire est un pays. Je suis en train de vous dire que la Côte d'Ivoire c'est un pays. Le colon a tracé, on va dire, a divisé, il a tracé toute l'Afrique. Il a donné chaque groupe, on va dire, chaque peuple, chaque pays. Donc il y a des frontières, même si elles ne sont pas naturelles, il y a des frontières qui ont existé depuis des centaines d'années, qui sont là aujourd'hui. Donc l'Afrique est un continent. La Côte d'Ivoire est un pays qui fait partie de l'Afrique. C'est comme le Burkina est un pays. Le Gabon est un pays. Le Ghana est un pays. Le Mali est un pays. La Guinée est un pays. Donc la Côte d'Ivoire est un pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Afrique. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la CEDEAO. Est-ce qu'on se comprend, les gens? Alors, si Don Giovanni aujourd'hui parle d'identité nationale, je ne sais pas pourquoi ça énerve certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi ça frustre certaines personnes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vous allez remarquer avec moi que quand on parle d'identité nationale, quand on parle d'ivoirité, quand on parle d'ivoirien, quand on parle de nationalité ivoirienne, tous ceux qui se plaignent, c'est des gens qui ne sont pas ivoiriens d'origine. C'est des gens qui ne sont pas ivoiriens. Si tu es ivoirien, d'origine, tu vis en Côte d'Ivoire ou tu vis ailleurs, et qu'on parle de nationalité, en quoi ça va te déranger en fait? En quoi ça va te déranger? Et aujourd'hui, les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens n'en parlent pas, mais c'est des choses qui sont réelles, qui existent. C'est des faits qui existent. Les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire sont un peu plus de 26% en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus de 26% de la population ivoirienne. C'est-à-dire que s'il y a 100 Ivoiriens dans un pays, ou en Côte d'Ivoire, s'il y a 100 Ivoiriens, sur les 100 là, il y a 26 qui sont étrangers. Regardez dans toute la CEDEAO, dans quel pays il y a ce nombre ou ce pourcentage d'étrangers? Nulle part ailleurs. C'est qu'en Côte d'Ivoire. Même en Afrique, je ne vois pas quel pays. En Afrique, je ne vois pas quel pays qui puisse avoir ce taux d'étrangers en son sein. Je ne vois pas ça en Afrique. Je ne vois pas. Même le grand Nigeria, je ne sais pas combien d'étrangers il y a là-bas, mais ils ne sont pas à plus de 26% de la population, c'est nigériane. Les gens. Donc vous attaquez Don Giovanni parce qu'il parle d'identité nationale. Je ne sais pas pourquoi vous l'attaquez. Vous n'êtes pas ivoirien, vous?
Bien au contraire, vous devez le soutenir parce qu'en tant qu'Ivoirien, le mec, il parle de la Côte d'Ivoire, il parle du patriotisme, il parle d'identité nationale. Et pourquoi vous, ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange en fait? Moi, en fait, je suis pas d'accord avec Don Giovanni dans tout ce qu'il a fait auparavant, dans tout ce qu'il fait. Mais lorsqu'il parle, dès lors qu'il parle de nationalité, d'identité nationale, sur ce point, moi je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas son fan, mais ce point-là, moi je suis d'accord avec lui. Et sur ce point, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Ce n'est pas parce qu'il faut, à un moment donné, il faut se dire la vérité, les gens. Parce que les Ivoiriens, comme le dit, j'ai fait passer l'hymne national en fait, pour qu'on puisse voir ce que ce hymne national nous dit en fait. Attends, je vais le remettre, comme ça, on va... Je pense que on doit changer notre hymne national. La Côte d'Ivoire doit changer son hymne national. La Côte d'Ivoire doit changer son hymne national. Regardez ça. Terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Voilà. Donc, pays de l'hospitalité, là, c'est ça qui nous détruit aujourd'hui. Cette phrase, ou bien cette, je sais pas, c'est une phrase, ce groupe de mots, là, pays de l'hospitalité. C'est ça qui est notre mal aujourd'hui. Il faut qu'on change ces choses. Parce que la Côte d'Ivoire a été longtemps pays d'hospitalité. Aujourd'hui, on en paye les conséquences de notre hospitalité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La Côte d'Ivoire n'est pas plus riche en Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas le pays le plus riche en Afrique. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Voilà les rangs des pays riches en Afrique. Avec un PIB intéressant. La Côte d'Ivoire ne fait même pas partie des 10 pays, des 10 premiers pays. Regardez. Regardez. Il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans. Vous voyez? Même si le pouvoir en place nous parle d'émergence, que tout va bien en Côte d'Ivoire, on ne fait pas partie des 10 premiers pays en Afrique. Vous voyez ça là? C'est le plan. C'est tout ce qui donne... en fait, ils ont mis là pour classer les pays. Donc c'est le classement des pays africains avec le PIB. Donc voilà. Le premier, c'est le Nigeria. Il est 26e mondial. Et le 10e, c'est la Tanzanie. C'est-à-dire même l'Éthiopie même est devant la Côte d'Ivoire. L'Éthiopie est devant la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'Éthiopie est le 6e en Afrique. Vous voyez? Voilà. Ou moquer des Éthiopiens et tout ça, ils sont 6e en Afrique. Voilà. Donc c'est une parenthèse. C'est juste pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas le pays le plus riche en Afrique. Vous voyez? Même dans au sein de la CEDEAO, on va voir s'il y a un pays au sein de la CEDEAO. Voilà, c'est le Ghana. Le Ghana, voilà, 9e. C'est-à-dire que il est 9e après la Tanzanie 10e. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des 10 premiers pays en Afrique. Vous voyez? Alors, pourquoi tout ce monde se retrouve en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que nous sommes les plus accueillants au monde. Nous sommes les plus hospitaliers au monde. Mais à un moment donné, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire ne peut pas accueillir tout le monde. C'est pas possible. Même les Ivoiriens qui sont à l'étranger, on sait que là où tu es, là, à un moment donné, ce pays ne peut pas accueillir tous, ne peut plus t'accueillir. Donc à un moment donné, tu cherches à rentrer chez toi. C'est comme ça. Alors pourquoi quand Don Giovanni parle d'identité nationale, les gens se lèvent contre lui? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et j'aimerais poser une question à nos frères du Nord. Et je vais juste leur dire, c'est même pas une question. Je vais déjà leur poser la question. Pourquoi, quand on parle d'identité nationale, vous ne réagissez jamais en fait? Nos frères du Nord, là, pourquoi quand on parle d'identité nationale, c'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire, vous ne réagissez pas? C'est-à-dire que vous, là, la Côte d'Ivoire, vous ne faites pas partie de la Côte d'Ivoire?
Mais vous êtes ivoirien. Comme le gars du Sud. Tu t'appelles Koné, t'es Koyaka, t'es Jimini, t'es Koulango, t'es Senoufo, je sais pas, t'es Odineka, t'es ivoirien. Donc quand on parle d'identité nationale, c'est tout ce monde-là, que tu sois un Digwe ou un Atier ou un Bété ou un, je sais pas, Guéré, Gagou, je sais pas, Agni, Baoulé, tous ces gens. Mais t'es ivoirien. T'es ivoirien. Alors pourquoi quand on parle d'identité nationale, nos frères du Nord, là, ils ne sont pas concernés? Pourquoi ça ne les touche pas? Pourquoi? En fait, moi j'ai envie de savoir. Vous êtes du Nord, vous êtes ivoirien. Le Nord, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas que le Sud. Le Nord, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi nos frères du Nord ne manifestent? Je ne sais pas. Ils ont quel problème en fait? C'est quoi vos problèmes? Et quand on parle d'identité nationale, vous, ça ne vous concerne pas en fait. C'est quoi votre problème? Vous n'êtes pas ivoirien? Vous n'êtes pas ivoirien? Vous êtes ivoirien au même titre que les gens du Sud, au même titre que les gens de l'Ouest, au même titre que les gens du Centre. Donc, ça devrait vous concerner quand on parle d'identité nationale. Mais ça ne vous dérange pas, ça ne vous intéresse pas du tout. Je ne sais pas. Où vous êtes? Comment dire ça? Je ne sais pas comment dire ça, mais je me pose la question en fait. Pourquoi quand on parle d'identité nationale, ça ne vous intéresse pas? Mais quand on parle des étrangers qui sont burkinabés, maliens, guinéens, je ne sais pas, nigériens, là, vous vous fâchez. Mais c'est quoi votre problème en fait? Bien au contraire, vous différenciez de ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ces gens-là, certaines personnes vous confondent. Vous avez peut-être le même nom. Mais en Côte d'Ivoire, on sait et on se connaît. On sait en Côte d'Ivoire qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Parce que la plupart, la majorité des gens qui s'énervent, qui font du bruit sur les réseaux sociaux quand on parle d'ivoirité, c'est les gens qui ne sont pas ivoiriens. Qu'ils soient du nord ou du sud, les gens qui font du bruit quand on parle d'ivoirité, c'est qu'ils ne sont pas ivoiriens. Parce que moi, je suis ivoirien, de père, de mère, d'arrière-parents et tout le monde ivoirien. Quand on parle d'ivoirité, ça ne doit pas me déranger. Bien au contraire, je suis fier. L'Ivoirien, quand il va au Burkina, il est fier d'être ivoirien. Quand il va en Guinée, il est fier d'être ivoirien. Quand il va au Mali, il est fier d'être ivoirien. Quand il va aux États-Unis, il est fier d'être ivoirien. Quand il va en Europe, il est fier d'être ivoirien. Pourquoi vous, Maliens, Burkinabés, Guinéens, Nigériens, pourquoi ça vous dérange quand vous dites que vous n'êtes pas ivoirien? Quand vous traitez d'étrangers, pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? T'es burkinabé, Burkinabé, ce sont des hommes, ce pas des animaux. Pourquoi ça vous dérange? T'es un burkinabé, t'es un burkinabé, t'es un ivoirien, Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes burkinabé, vous êtes malien, vous êtes guinéen, parce que la Côte d'Ivoire vous a tout donné en fait? Ou c'est parce qu'aujourd'hui on a un président qui est d'origine burkinabé, donc vous croyez que la Côte d'Ivoire là, c'est le Burkina. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Burkina. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Mali. La Côte d'Ivoire, c'est pas la Guinée. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Niger. Nous avons hérité des frontières coloniales. Donc, on vit avec et on fait avec. C'est comme ça. Alors pourquoi ça vous dérange? Et aujourd'hui, des gens attaquent Don Giovanni parce qu'il parle d'identité nationale. Je ne sais pas pourquoi vous l'entendez. Je ne sais pas. En quoi ça vous dérange? Tous ceux qui attaquent Don Giovanni, vous n'êtes pas ivoirien? Dites-nous. Comme ça, on sait. On sait que vous n'êtes pas ivoirien, il n'y a pas de problème. Mais Don Giovanni ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Il parle parce que les gens dont il parle là, c'est des gens qui ne respectent pas
l'Ivoirien déjà. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne respectent pas l'Ivoirien. Donc c'est normal qu'on en parle. Quand la guerre est arrivée en 2011, qu'est-ce que les Burkinabés ont fait en Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas massacré les gens dans l'Ouest là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, ils occupent les monts, les montagnes, ils sont là-bas, ils sont armés. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Vous avez déjà vu un Ivoirien au Mali en train de faire ça? Vous avez déjà vu un Ivoirien en Guinée en train de faire ça? Vous avez déjà vu un Ivoirien au Burkina en train de faire ça? Et on en parle, vous vous énervez. On en parle, vous traitez les gens des xénophobes. On en parle, vous traitez les gens de tous les noms. Mais non, à un moment donné, il faut se dire la vérité, les gens. Qu'est-ce que ces étrangers burkinabés ne nous ont pas montré en 2011? Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas montré? Dans nos villages, parce qu'ils sont armés, ils sont je sais pas, ils sont devenus, ils sont érigés en chef de village. Dans mon village, il y a eu la guerre. Moi, j'étais obligé de fuir Abidjan quand le président Babou a été capturé. Mais comment je suis arrivé dans mon village, je ne pouvais pas vous le dire. Mais arrivé dans mon village, la maison de mon père, elle était cassée. Mon père, il a fui. Parce que, pour eux, parce qu'il est policier, donc forcément, il a des armes chez lui. Ils ont détruit sa maison. Ils ont cassé sa porte. Ils ont tout cassé. Le mec, le pauvre, il a fui. Il ne dormait plus à la maison. Il ne dormait plus chez lui. Combien de mois? Parce qu'il a été traumatisé. S'il était à la maison ce jour, peut-être qu'il serait mort. Parce qu'ils sont venus avec des armes. Vous n'avez pas vu combien nos parents ont souffert dans les villages? Parce que des gens se disent Dozo, Burkinabé, Maliens, ils viennent terroriser nos parents. Et on en parle, et vous croyez que c'est un jeu. Vous croyez que c'est un jeu. Vous ne savez pas combien de gens ont été traumatisés par ces personnes. Comment toi dans ton village tu es là et c'est un Burkinabé avec son fusil, un Dozo Burkinabé qui vient être chef de ton village parce que Alassane Dramane est au pouvoir. Et vous voulez qu'on accepte ça comme ça? On ne peut pas accepter ça. Il faut comprendre que tôt ou tard, ce pouvoir va partir. Mais tout ce qu'il a fait, tout ce que ces gens l'ont fait à nos parents, sachez tôt ou tard que vous allez payer ça. Franck, et disons la vérité, vous allez payer ça tôt ou tard. Vous allez payer. Aujourd'hui, vous enrichissez sur le dos de nos parents. Vous occupez nos forêts. Même les plantations de nos parents, aujourd'hui, sont même aujourd'hui, les Burkinabés sont appropriés des plantations de nos parents dans nos forêts. Parce qu'ils ont des armes. Parce qu'Alassane est au pouvoir. Et c'est eux qui font la loi. Et vous pensez que nous, on doit accepter ça comme ça? On ne peut pas. On n'en parle pas, on ne dit rien. Mais ça veut pas dire qu'on ne voit pas. On attend le jour. Comme le disait la petite, quand le 6 va devenir 9, là, quand le 6 va devenir 9, on va se voir, on va se parler. Donc aujourd'hui, là, faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Vous, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, qui vous croyez plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Faites tout ce que vous voulez. Mais un seul jour, là, sachez que tout pouvoir est appelé à partir. Adol et son pouvoir, un jour, même s'ils font 50 ans au pouvoir, un seul jour, ils vont partir. Nous, nos enfants, on va raconter l'histoire. Et un jour, tout ce que vous avez fait là, vous allez repartir dans vos pays sans même vous en rendre compte. Il faut qu'on se le dise, il faut se dire la vérité. Vous, les étrangers qui vous prenez pour des Ivoiriens, un seul jour, vous allez rentrer chez vous sans le savoir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous avez maltraité nos parents. Vous, au Burkina, quel Ivoirien peut être chef de village, je vous dis, chef de village dans un village burkinabé? Quel Ivoirien peut faire ça? Vous pouvez accepter ça, vous les Burkinabés, là. Vous les Maliens, vous pouvez accepter ça. Vous les Nigériens, vous pouvez accepter ça. Vous les Guinéens, vous pouvez accepter ça.
Mais c'est en Côte d'Ivoire, on doit tout accepter. Parce qu'Alassane est au pouvoir. Donc, un Burkinabé sort de son nulle part, il vient, il est chef du village, celui qui dicte la loi, c'est lui. Et ce qui m'a fait mal, en fait, c'est quand j'ai vu mon père aller faire une audience pour négocier son retour à la maison. Et sérieux, franchement, quelqu'un dans son propre village, il faut qu'il aille faire une audience, négocier son retour dans sa maison. Vous pensez que tout ça, ça nous fait plaisir? Vous pensez que tout ça, ça nous dit rien? On en a là sur le cœur. Beaucoup sur le cœur. Beaucoup. C'est pas parce qu'on parle pas que vous pensez que... Non, on vous regarde et on attend. On vous regarde, hein. Pensez pas que tout ça là c'est passé. C'est peut-être passé pour vous, mais pour nous là, c'est pas encore passé. Tout ce que vous avez fait subir à nos parents, tôt ou tard vous allez payer ça. C'est clair. Tôt ou tard vous allez payer. Vous allez payer ça. Vous allez payer. Clair. Donc vous attaquez à Don Giovanni parce qu'il parle des gens qui sont venus et qui se font passer pour des Ivoiriens. Mais ce qu'il dit là, c'est pas faux. C'est une réalité. C'est des choses qui existent. L'Ivoirien n'est même plus libre dans son pays. Il n'est même plus libre de dire qu'il est Ivoirien. L'Ivoirien n'est plus libre dans son propre pays. Il n'est plus libre de dire qu'il est Ivoirien. Où on va? On est où? On est où? Si on ne peut pas dire dans notre pays qu'on est Ivoirien, où est-ce qu'on va dire qu'on est Ivoirien? Parce que quand le pays va mal, quand le pays brûle, l'Ivoirien, il a nulle part aller. Il ne peut pas, il ne sait plus où aller. Parce qu'il va aller au Burkina, vous allez le traiter d'Ivoirien. Vous allez vous moquer de lui. Vous allez lui faire subir des choses là. On a vu des gens ils sont partis pendant la crise. On sait ce qui se passe dans les pays limitrophes. On sait ce qu'ils subissent là-bas. Pourquoi vous avez une telle haine? Pourquoi les gens de la CEDEAO là, vous n'aimez pas l'Ivoirien? Qu'est-ce qu'il vous a fait en fait? Qu'est-ce que l'Ivoirien vous a fait pour le détester autant? Il vous a fait quoi, l'Ivoirien? Il vous a fait quoi? La Côte d'Ivoire vous a fait quoi? Et vous quittez tous vos pays là pour venir, je sais pas, vous accaparez un pays, la Côte d'Ivoire. Mais restez chez vous les gens. On vous laisse faire vos activités commerciales. On vous laisse certaines libertés. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus Ivoiriens que nous, les Ivoiriens. C'est pas possible. C'est pas possible. Et quand on le dit, il y a des individus qui insultent les gens. Non. Et nos frères du Nord qui sont Ivoiriens au même titre que ceux du Sud. Dites-moi en fait, en quoi ça vous dérange qu'on dise aux étrangers qu'ils sont étrangers? En quoi ça vous dérange? En quoi ça vous dérange? Vous êtes étranger? Non? Mais en quoi ça vous dérange qu'on dise à ces gens-là qui ne sont pas ivoiriens? En quoi ça vous dérange? Ce pouvoir, il y a plein de gens qui ne sont pas ivoiriens, qui sont dedans, qui sont assis là. Parce qu'ils n'ont même pas de village en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils sont ivoiriens. Un bon ivoirien, même s'il est du Nord, un Koyaka, un Sénoufo, il a un village chez lui là-bas. Un Talmanan, il a un village chez lui là-bas. Même s'il vit à Abidjan, là, il a son village. Moi, j'ai des potes du là. Mais les parents sont dans le Nord, ils ont leur village. Même s'ils vivent dans le Sud, là, ils ont leur village dans le Nord là-bas. Ils vont là-bas. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont Ivoiriens, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de village. Et ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Vous êtes Ivoiriens d'où ça? Dites-nous. Et quand on parle de ça, vous vous énervez. Vous attaquez les gens. Continuez. Mais un jour, là, je vous dis, hein, un jour, tout ce que vous faites là, vous allez payer. Vous allez payer. C'est pas parce qu'on ne dit rien que vous allez croire que on a oublié. On n'a pas oublié. Hein. On peut pardonner, mais pas oublier. Mais quand vous persistez dans la bêtise, là, sachez qu'un seul jour, là, tout ça, ça va finir.
C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Don Giovanni, là, moi, je ne suis pas un fan de Don Giovanni. Parce que c'est quelqu'un, il n'est pas stable dans ce qu'il fait. Dans ses engagements, il n'est pas stable. Donc, je ne suis pas son fan. Mais sur ce point de nationalité, d'identité nationale, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Voilà. Parce que ce que les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Nigériens font en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien ne peut le faire dans le pays là. Aucun. Un seul Ivoirien ne peut le faire dans le pays là. Soyez fiers de vous. L'Ivoirien, partout où il va, il est fier de lui. L'Ivoirien, partout où il est, même s'il est au ciel, il sera fier de lui. Pourquoi vous êtes complexé? On vous dit que vous êtes burkinabé, vous vous fâchez. Mais t'es burkinabé, tu dis que je suis burkinabé, puis tu l'as su. On t'a pas chassé. On t'a pas injurié. On t'a juste dit la vérité, mon gars. Pourquoi ça te dérange? T'es malien, t'es un malien. Même si tu vis en Côte d'Ivoire, t'es malien, t'es malien. En quoi c'est une injure? En quoi c'est être xénophobe? Est-ce qu'on t'a chassé? On t'a dit rentre chez toi? On va te dire de rentrer chez toi quand tu vas commencer à faire des bêtises. Et c'est ce que vous avez fait. Vous vous faites passer pour des Ivoiriens, vous êtes devenus des chefs coutumiers, vous êtes appropriés nos terres, vous faites tout n'importe quoi. C'est pour ça qu'on vous dit de rentrer chez vous. Sinon, si vous êtes tranquille, regardez les Ghanéens, il y a des Ghanéens en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des Ghanéens en Côte d'Ivoire ou pas? Est-ce que vous voyez les Ghanéens faire vos bêtises là? Vous les voyez? Ils font leur business. Ils font leur business tranquillement. Est-ce que vous les voyez faire vos bêtises là? Vous ne croyez plus Ivoiriens que les gens. Vous avez vu un Ghanéen faire ça? Alors vous dites la vérité, vous vous fâchez. Et tous ceux qui crient, parce que Don Giovanni parle des étrangers, là. Vous qui criez, c'est parce que vous êtes étranger que ça vous dérange. C'est parce que vous êtes étranger que ça vous dérange. Sinon, un Ivoirien, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, quand on parle d'ivoirité, quand on parle d'identité nationale, ça ne doit pas le déranger. Ça ne doit pas le déranger. Mais vous, ça vous dérange parce que vous n'êtes pas ivoirien. Mais si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Comme le disait l'autre, la Côte d'Ivoire, tu l'aimes ou tu la quittes. Donc si tu es en Côte d'Ivoire qui n'aime pas l'Ivoirien, va chez toi, c'est tout. Va chez toi. Nos parents qui vivent dans les pays occidentaux, ils aiment ces personnes. Nos parents qui sont en France, ils aiment les Français. Nos parents qui sont aux États-Unis, c'est parce qu'ils aiment les Américains qui sont là-bas. Mais si toi, tu es en Côte d'Ivoire que tu n'aimes pas les Ivoiriens, rentre chez toi, c'est tout, c'est simple. C'est simple. On est fatigué de vous. On est fatigué. On en a marre de vous. Franchement, on en a marre. Fatigué de vous. Fatigué de vous. Fatigué de vous. Il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire qui mènent une vie simple. Qui respectent les gens, qui font les affaires. Il y a des Maliens en Côte d'Ivoire qui ne s'intéressent pas à la politique. Ils ne s'intéressent pas. Qui ne font pas chier nos parents. Eux là, on ne peut rien leur dire. On n'a pas à leur dire non, vas-y, fais pas ça. Non. Ils mènent leur vie tranquillement. Mais vous qui pensez que vous êtes plus ivoirien que les Ivoiriens, c'est à vous qu'on s'adresse. C'est à vous qu'on s'adresse. Et c'est à vous qu'on dit, si vous n'arrêtez pas là, vous allez partir un matin sans le savoir. Parce que ce pouvoir sur qui vous comptez là, ce pouvoir sur lequel vous comptez là, un jour il va partir. Et quand il va partir, tout ce que vous avez semé là, vous allez tout récolter et partir avec. Ah, il ne faut jamais l'oublier. Maintenant, les Ivoiriens du Nord, je parle bien des Ivoiriens du Nord, qui font semblant de ne pas entendre ce qu'on dit là. Je ne sais pas si vous êtes complice de ces personnes-là, si vous êtes complice de ces gens-là, ça c'est votre problème. Mais nous, là, on est Ivoiriens, on a le droit de parler de notre pays, on a le droit de parler de notre patrie, on a le droit de dire à ces étrangers méchants que la Côte d'Ivoire, c'est pas leur pays. On a le droit de leur dire ça. Si ça vous dérange, ça c'est votre problème. Je pense que ça ne devrait pas vous déranger. Parce que vous êtes aussi ivoirien que nous. Et vous devez défendre ce pays-là au même titre que nous. Mais quand on parle d'ivoirien, quand on parle d'ivoirité, quand on parle d'identité nationale, vous, c'est pas votre problème. Ça vous concerne pas. Ça vous concerne pas. Vous avez plutôt tendance à défendre ces gens-là qui viennent détruire ce pays, ces gens qui viennent occuper les terres. Vous avez plutôt tendance à les défendre parce que vous avez les mêmes noms. Pourquoi avoir les mêmes noms?
Vous n'êtes pas du même pays. Vous pouvez avoir les mêmes noms, mais vous n'êtes pas du même pays. Donc toi, tu penses que parce que tu t'appelles Koné et que le Burkinabé s'appelle Koné, tu vas le défendre. Tu n'as rien compris. C'est-à-dire ce Burkinabé là, il ne va pas te défendre. Quand ça va péter là, lui va aller chez lui. Toi, tu vas aller où? Toi, tu vas aller où? Tu vas rester en Côte d'Ivoire. Tu vas rester en Côte d'Ivoire. Et lui ne te dira pas, viens mon frère Koné, non. Il te dira, reste chez toi, Koné. Moi, je suis Koné de Burkina. Toi, tu es Koné ivoirien, reste chez toi. Donc, nos frères du Nord, vous êtes aussi ivoiriens que nous. Donc, vous devez parler de la Côte d'Ivoire. Vous devez défendre la Côte d'Ivoire. Voilà. Je le répète, donc je vais m'arrêter là. Donc, à tous ceux qui ensuite, dont Giovanni, parce qu'il parle d'ivoirité, pas d'identité nationale, vous n'avez rien compris. Soit vous n'êtes pas ivoirien, soit vous n'avez rien compris. Donc, fermez-la. Allez, salut, salut.